Dès 72, ils inventaient le punk. 35 ans plus tard, torpillés par le destin, les New York Dolls réenfilent leur barésie. For 30 years, I've been ignored and been living in obscurity and been told that I'm just a loser. And now, well, we want to get back to that fan excitement. But I have to get used to it because it's something I haven't dealt with in 30 years. Sexe, drogue et rock'n'roll. Il y a 35 ans, leur apparition à la télévision choquait l'Amérique et dégoûtait les rock critiques. Enragés, travestis, irrécupérables, les New York Dolls ont révolutionné le rock en le rendant à nouveau dangereux. Leur recette ? Reste rock'n'roll, simple, sexy, pas de grosse production. Avoir de belles chaussures et un peu de rouge à lèvres peut-être. Et pas de doigts dans le nez. Ouais, et pas de doigts dans le nez, hein, sur scène. Depuis 3 ans, les New York Dolls remontent sur scène comme ici à l'Olympia de Paris. Du groupe originel, il ne reste vivant que le chanteur David Johansen et le guitariste Sylvain Sylvain. Too Much, Too Soon, littéralement trop vite, était l'un de leurs tubes. Ils ont chanté le No Future avant tout le monde, mais l'ont payé cher. Derrière leur musique et leur look, le refus de la pop fast-food. C'était pas qu'à New York, c'était dans le monde entier. Si t'allumais la radio, genre une station pop, mon Dieu, c'était terrible. C'était exactement comme aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux te faire une idée de ce à quoi ça ressemblait à l'époque, allume la radio et tu auras toute cette merde homogène. Fils d'Irlandais, de Norvégiens, de Siciliens et d'Égyptiens, les Dolls se forment en 71. Les poupées new-yorkaises tirent leur nom d'un hôpital qui réparait les poupées et les nounours. Dans les clubs de New York, ils prennent le relais du Velvet Underground sur la touche. Ma mère m'a dit, t'es cinglé, tu veux faire de la musique, tu seras tailleur. J'adore les filles. Je voulais toujours essayer leurs vêtements. Je t'aime, chérie, passe-moi ta robe. Les Dolls gardent leur look sur scène comme à la ville. Dans l'Amérique des 70s, ils creusent le fossé des générations. Quelques semaines après ces images, leur chanteur finit en tôle pour s'être habillé en femme à Memphis, berceau du rock'n'roll. Ils détestent les blagues, ces Yankees. On nous décrivait comme des mecs horribles. Et pourtant, le public est venu. Alors la presse locale a dit, on n'arrive pas à se débarrasser de cette merde alors qu'ils s'en débarrassent dans le monde entier. On est à Memphis, putain. Alors ils ont arrêté David, parce qu'il chantait trop bien. Il est meilleur qu'Elvis, chopons-le. En 73, le groupe entame une tournée en Angleterre. En pleine vague glam rock, leur style de vie fait l'effet d'une bombe chez les teenagers. Les stars du glam leur pillent leurs plateformes shoes. Dans leur public, on trouve un certain Malcolm McLaren, Morrissey, les Clash et les Pistols encore ados. C'est au cours de ces concerts que naît le punk anglais.
Presque toute cette musique est de la musique militaire. Je sais pas pourquoi les gens veulent toujours entrer dans l'armée. Nous, on fait du rock qui swing. Et le punk, ça m'a jamais branché. C'est comme s'ils avaient toujours la poisse. C'est le groupe le plus malchanceux de toute l'histoire du rock. Un exemple de mauvaise pioche, McLaren s'improvise manager en 75. Avec Vivienne Westwood, il relook le groupe en total look bondage et lui invente une orientation politique. Les Dolls se prétendent communistes. C'est la guerre du Vietnam, Cuba fait peur. Lors d'une tournée du désastre en Floride, le groupe se sépare. La suite surprend tout le monde. Sous le nom de Buster Poindexter, Johnson joue les crooners dans le top 50, tandis que Johnny Thunders échoue à Paris. Paris, very dangerous. Paris is dangerous. I guess you've never been to New York. Une descente aux enfers qui finit par une overdose en 91, bientôt suivie par la mort du batteur Jerry Nolan. Le bassiste Arthur Killer Kane, lui, suit un autre parcours. Dépressif, après avoir vu Johansson qui cartonne à la télé, il se jette par la fenêtre du rez-de-chaussée. Sur son lit d'hôpital, il devient mormon. The only thing I could liken it to, from my experiences, was that it was a bit like a trip, an LSD trip from the Lord. I was in jeopardy of losing some of my guitars into the pawn shop because I didn't have the money to even to pay the interest on the loan. So now explain that again. You'd like to dress like one of the bellhops? Well, I don't know if it's the bellhop or whatever, but there's someone here. There's someone on the staff is wearing, kind of a formal long jacket with little gold epaulets. Concierge gave up his jacket for you. Well, I guess we don't have any buttons on here, but... Not bad. This is not bad. En juillet 2004, c'est la surprise. L'ex-président de leur fan club anglais, Morrissey, convainc les survivants de remonter sur scène au Meltdown Festival de Londres. Un mois après ce concert, Kane se découvre une leucémie foudroyante au cours d'une visite médicale. Il meurt 2 heures plus tard. Welcome to the club. Working in a coal mine, going down, yeah. Johnson et Sylvain, comme pour conjurer le sort, reprennent les tournées et surtout enregistrent un nouvel album avec leur producteur de 72, Jack Douglas. Iggy Pop, Bo Diddley et Michael Stipe de R.E.M. viennent même faire un tour en studio.